Ce que je retiens pour l'instant, c'est qu'on a eu un début de saison assez difficile, qu'on a toujours été performant, mais qu'on a eu quelques soucis sur les premières courses qui ne nous ont pas permis de gagner. Mais heureusement, on est arrivé fin prêt pour Le Mans. Le Mans a été une course encore très difficile et qu'on a réussi à remporter. On ne s'attendait pas à autant de concurrence parce qu'on ne s'attendait pas à se battre aussi fort au sein de l'équipe. On a vu une très belle performance de Toyota et donc ça a remotivé aussi toute l'équipe. Après, il y a eu cette petite défaite pour Audi à Sao Paulo, surtout du fait qu'on a, je pense, un peu sous-estimé l'adversaire, mais surtout un peu trop assuré. Et là, il faut aller rechercher, aller dans nos derniers retranchements pour garder la première marche du podium. Gagner une fois au Mans, c'est exceptionnel. Gagner 2 fois consécutivement, quel mot il faut utiliser? On verra à la troisième fois. Non, 2 fois, non, c'est magique. Mais c'est toujours une course qu'on attend vraiment avec impatience, qui est très dure à remporter. Et de l'avoir remportée, on s'en rend encore plus compte. C'est-à-dire que les 2 années où on a remporté cette course, on a vu à quel point c'est stressant, à quel point c'est intense jusqu'à la dernière seconde. Et on se rend encore plus compte de la difficulté de remporter cette course. Cette année, tu utilises une Audi e-tron Quattro, donc une Audi avec un système de récupération d'énergie. Est-ce que tu as dû modifier ton pilotage pour t'adapter? On peut rouler d'une façon totalement équivalente à une voiture normale, c'est-à-dire qu'on peut très bien rouler sans faire attention au système. Après, pour l'exploiter au maximum, on peut modifier un petit peu son pilotage. Dans quel sens? Il faut récupérer au maximum l'énergie pour avoir le plus de puissance. Il faut savoir que le règlement a changé aussi un peu au dernier moment. Donc on récupère beaucoup moins que ce qu'il était prévu de par le règlement. Et il a fallu retrouver quelques petites astuces avec le système qu'on avait. Il y aura sûrement des évolutions pour l'année prochaine qui, j'espère, iront dans le bon sens. On travaille pour ça. L'année prochaine, on aura le droit d'utiliser beaucoup plus, de récupérer beaucoup plus, d'utiliser beaucoup plus de puissance. Donc ça va être encore plus intéressant l'année prochaine avec encore un nouveau système hybride qui sera en fait une évolution de celui de cette année, je pense. Tu parlais de tes adversaires, donc Toyota, pour ne pas les nommer, bien sûr, avec un système différent et un moteur essence. Alors tu as pu jauger les qualités de la Toyota par rapport à celle de l'Audi? C'est difficile de juger maintenant vu que c'est des voitures hybrides. Donc savoir d'où vient le manque de puissance en sortie de virage serré, c'est difficile de savoir si ça vient que du système hybride ou si ça vient aussi du moteur essence. Maintenant, on a vu que l'équivalence des moteurs essence, maintenant on était au niveau, voire nous on a l'impression, mais bon, on a l'impression d'être un peu moins puissants, mais eux ont sûrement la même impression, on n'est jamais content, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Mais il y a une chose qui est sûre, et on l'entend tout autour de nous, des pilotes qui roulent dans les autres catégories, c'est que la Toyota, quand elle ressort des virages en exploitant son système hybride, qu'ils peuvent exploiter à partir de 0 km/h, contrairement à nous qui ne pouvons l'exploiter qu'à partir de 120, on perd énormément, surtout dans le trafic. Et on s'en rend compte encore, on s'en est rendu compte à Bahreïn ce week-end, où en qualif on domine les Toyota et qu'en course on a un peu plus de mal, surtout en début de course. Mais dans le trafic surtout on perd beaucoup de temps par rapport à la Toyota. Quelle est l'ambiance dans l'équipe Audi? Parce que les jeunes loups que vous êtes sont en train de bousculer les anciens, enfin c'est la vie, hein. Oui, c'est la vie, mais c'est surtout que le fait qu'Audi ait choisi d'utiliser 2 technologies différentes après Le Mans a créé un peu, pas des tensions je dirais, mais ceux qui n'avaient pas le système hybride, donc forcément moins de puissance, se disaient on est désavantagé. Maintenant, Audi a remis les choses au clair, ils ont donné le même matériel pour tout le monde, pour que tout le monde soit au même niveau, et on s'aperçoit qu'on est toujours dans les mêmes temps. Donc je pense que c'est 2 technologies très performantes. Je pense que l'Ultra permettait peut-être une meilleure agilité parce qu'il y a un recentrage des masques qui est beaucoup plus facile du fait qu'il n'y ait pas le poids du système hybride, et donc on pouvait jouer un peu plus facilement sur les setups. Et il y avait ce petit avantage. Maintenant, quand on utilise bien la voiture hybride, on a plus de puissance et on arrive à ne pas le sentir, donc à aller vite aussi. Il y a des circuits sur lesquels c'est honnêtement plus avantageux. On a rarement un désavantage. La prochaine épreuve du championnat du monde, c'est au Japon, un pays que tu connais bien, qui est cher à ton cœur, où tu t'es illustré. Tu vas être dans un état d'esprit différent?
Je suis pressé de partir, je suis pressé de revoir aussi mes anciennes équipes, mes amis japonais et revoir tous ces fans qui m'ont supporté pendant des années et qui me supportent toujours. Je reçois des courriers, ils sont impatients de me voir arriver, donc ça fait chaud au cœur. Et j'espère qu'on va pouvoir leur fournir vraiment un spectacle digne de ce nom et une belle victoire. Et si on pouvait jouer le championnat là-bas, ce serait magnifique. Ouais. Ce sera ma dernière question. Le championnat, tu y penses ou tu prends les courses une par une et tu verras au final? Forcément, on y pense. Maintenant, dans l'approche de la course, on n'y pense pas. On part plus décontracté, sachant qu'on a des points d'avance. Donc forcément, on est moins stressé. Je préfère être dans la position du chassé que d'être dans celui du chasseur.